J'avais perdu un peu le fil de devenir la madame qui était une businesswoman. Puis j'avais oublié d'être moi. Puis la pandémie m'a remis là. J'ai des membres de ma gang qui me disent « Ah, avant, tu avais l'air d'une madame, puis maintenant, c'est tellement le fun de te suivre. » Tous les passagers en direction de l'épisode de podcast Impacter le monde sont priés de boucler leur ceinture. Le vol M4771 est sur le point de décoller. Nous allons, oui, faire un grand voyage et aussi un retour vers le passé, comme dans Back to the Future. Marie-Claude Boucher, es-tu prête à impacter le monde? Oui. On va voyager ensemble. Oui. Parce que tu es une experte en voyage, propriétaire d'une belle agence. Et tu as vécu des voyages intérieurs et des voyages terrestres, extérieurs. Tout à fait. Quand on s'est parlé lors de la pré-entrevue, on a abordé le délicat sujet de la pandémie. Oui. Et tu m'as dit, c'est encore difficile d'en parler. Quand tu penses à COVID-19, à pandémie, à lorsque tout arrête, lorsque les avions ne décollent plus, qu'est-ce qui se passe dans ton univers? À ce moment-là, je crois rien de ce qui est en train de se passer. Je peux pas croire que tout est en train de... En fait, les gens sont paniques lorsqu'ils me parlent. L'équipe panique. C'est pas comment gérer cette situation-là. Moi-même, j'ai comme l'impression de vivre un mauvais rêve. Je me pince, je me dis, je vais me réveiller. Ça n'a pas de sens ce qui est en train de se passer. Des clients de longue date qui avaient toujours été d'une gentillesse extrême, étaient pris par la peur et nous criaient dessus, littéralement. Fait que c'était vraiment un... Qu'est-ce qui se passe? C'est sûr que je vais me réveiller à un moment donné. Mais en même temps, j'étais dans le fil de « OK, faut que j'appelle le fournisseur, faut que j'organise un boom avec mon équipe. Comment est-ce qu'on peut aider nos clients pour que ça fonctionne? » T'sais, on pouvait appeler un fournisseur puis que ça prenait des heures et des heures et des heures. On parle de 12 heures, des fois, en attente, là. Et même plus, là, la ligne finissait par raccrocher, puis on devait rappeler le lendemain matin. On a vraiment fait l'équipe... On s'est mobilisé, toute l'équipe ensemble, puis on se disait, bon, ben là, on appelle, moi, je suis avec tel fournisseur, donnez-moi vos dossiers. L'autre arrivait, puis il me disait, OK, ben moi, je suis avec tel autre fournisseur, donnez-moi vos dossiers. Donc, aussitôt qu'on obtenait la ligne, ben on réglait le dossier de tout le reste de l'équipe. Ça va faire 4 ans, là, parce Oui. qu'on enregistre cet épisode-là. On est tout proche d'être mars 2024. 4 ans plus tard, il y a encore une vibration de stress reliée à ceci? Tout à fait. On ne sait jamais quand est-ce que ça va arrêter. On ne sait jamais... Tu sais, quand tu rêves toute ta vie, tu montes une business, peu importe que ça soit, peu importe... Voyage, restauration... N'importe quelle autre entreprise, ouais. Un entrepreneur va tout mettre son cœur, son âme, tout va être là. Ouais. Son entourage va carrément faire des sacrifices pour... on fait tous des sacrifices là-dedans. Et puis, tu sais, quand tu te plantes, tu te dis, bien, j'ai fait une erreur. Donc, comment est-ce que je peux réparer cette erreur-là? Mais ça, cette pandémie-là, tout tombait à zéro, à néant, à moins 100 000, à moins 1 million. Puis, j'avais aucun contrôle. Zéro contrôle. Tu parles de ton cœur, de ton âme d'entrepreneur. Ton amoureux est avec nous, puis on en a discuté un peu avant qu'on entre en ondes. Tu as été couché en petite boule pendant 6 mois de temps. Oui. Oui. Je dormais pas la nuit. Je regardais. Je disais, comment je peux faire? Je me levais. J'étais en pyjama. Je descendais en bas sur le divan. Je restais en pyjama. Mon mari revenait de travailler. Je dis, j'ai rien fait de la journée. Je vais aller me laver. J'allais me laver. Je remettais en pyjama.
puis je retournais me coucher. J'ai fait ça pendant... Lui, il dit 6 mois, mais il est venu à un moment donné, au bout de 3 mois, que je me suis fouettée un peu, puis j'ai dit, bon, ben, faut que je fasse quelque chose. Fait que j'allais marcher, et je revenais. Puis c'est vraiment le mot, là, c'est pas classe comme mot, mais je m'effoirais carrément sur le divan. Mais tu as marché jusqu'à 22 km par jour. Oui, oui. Pour passer cette anxiété-là, pour passer le stress. Oui, oui. En fait, j'avais vraiment besoin... en fait, au début, dans mes marches, c'était plus de la colère. C'était comme... Je comprenais pas ce qui se passait. Qu'est-ce que j'avais fait de pas correct? Puis, tu sais, j'avais tendance à dire, OK, c'est de leur faute et tout ça. Jusqu'à un moment donné, au fur et à mesure que je marchais, ça m'a calmée. Ça m'a apaisée. Puis là, j'ai commencé à regarder ça sous un autre angle. J'ai pas le contrôle de ça. Qu'est-ce que je peux faire? Et il y a des pertes financières énormes. Oui. Tu m'as donné des chiffres quand on s'est parlé. Après 1 semaine d'arrêt complet, il y avait 6 mois de ton chiffre d'affaires qui était évaporé. Oui. Après 3 mois, 1 année complète. Exact. Tu as perdu énormément pendant la pandémie. Oui. Et comme entrepreneur, tu dis, quoi d'autre est possible? Qu'est-ce que je fais à partir de maintenant? Et tu as commencé à pivoter, à t'accrocher vers le futur. Oui. En fait, les marches que je faisais, c'est vraiment ça qui m'a amenée vers ça. Parce que je me suis même posé la question, tu sais, toute petite, c'était mon rêve de vouloir voyager, de faire que le voyage fasse partie de ma vie. Et là, je le voyais pas. Puis je me suis même posé la question, est-ce que j'étais vraiment sur mon X? Puis la marche m'est arrivée, puis ça m'a tellement apaisée que j'ai fait, oui, c'est mon X. Maintenant, comment est-ce que je peux accepter ça? Puis quand je parlais avec mon équipe, parce que ça aussi, tu sais, fallait que je tienne mon équipe aussi, tu sais, il y avait tout de leur côté aussi, mais il fallait que je les tienne. Oui, tu voulais les mobiliser, les garder motivés, accrochés. Exact. Ouais. Fait qu'on se rencontrait, malgré la COVID, là, on s'entend que c'était pas en personne, c'était via Zoom, etc. Puis, tu sais, on a parlé de tout et de rien et tout ça, mais au moins, ça nous a mobilisés puis ça nous a aidés. Puis, tu sais, j'essayais de leur montrer que j'étais forte et tout ça. Fait que ce qui a fait, à un moment donné, tu sais, au niveau de la marche, ça m'a apaisée. Puis j'ai dit, oui, oui, je suis vraiment sur le X. Puis je passais mon temps à leur dire, là, la pandémie est là. On va voir la fin. Mais je vous le dis, c'est la première pandémie qu'on vit. C'est probablement pas la dernière. Donc, comment est-ce qu'on peut rester sur notre X puis continuer ce qu'on aime tout en se préparant sur une prochaine pandémie, un prochain arrêt, Parce que, tu sais, le voyage, là, clairement, ça se trouve à être... on est très vulnérable. Il y a une guerre, on est automatiquement affecté. Il y a une crise économique, on est automatiquement affecté. Il y a un volcan en éruption, oui. On est directement affecté parce que le transport aérien est complètement à néant quand il y a une éruption volcanique. Oui. L'ouragan, tout ça, on pourrait, là, puis c'est tous des événements, tu sais, Dame Nature, aussitôt que Dame Nature, on n'a aucun contrôle sur Dame Nature, mais ça nous impacte directement. Donc, comment est-ce qu'on pouvait, puis c'était vraiment ça. Donc, ensemble, on a réussi à vraiment faire un virage puis dire, OK, là, le Sud, on peut pas. Maintenant, dans l'immédiat, on peut pas voyager dans l'immédiat, mais comment est-ce qu'on fait pour se garder en vie? Financièrement? Oui. Entre autres? Oui. Qu'est-ce qu'on peut vendre maintenant, même s'il y a une pandémie? Exact. Wow! Sacrée question. Tu as trouvé des réponses à ça? Oui, oui. En fait, au début, c'était surtout au Québec et tout ça, mais ça ne nous ressemblait pas. Donc, on s'est mis à faire un virage de dire, OK, bien, des croisières, c'est quand qu'on peut, tu sais, on économise le plus, puis on peut rêver, puis qu'il n'y a aucun risque pour personne de planifier ce type de voyage-là, bien, c'est la croisière.
C'est 1 an, 2 ans, 3 ans, ben pas 3 ans à l'avance, mais 1 an à l'avance, 2 ans à l'avance. Oui. Donc, ça donnait le temps à la pandémie de faire ce qu'elle avait à faire, de se replacer. OK. Donc, dans les habitudes de consommation, juste pour être sûr, si j'ai bien compris, quand on book une croisière, par exemple, c'est souvent quelque chose qui n'est pas dans je pars demain ou je pars dans 6 mois. Il y en a peut-être des gens qui vont le faire, mais souvent, la croisière, elle est planifiée beaucoup d'avance. C'est Exact. ça. Donc, en présentant une nouvelle offre, tu as dit, bon, bien, parfait. On va présenter quelque chose qui va peut-être se passer dans 1 an, dans 2 ans. C'est là que ta clientèle pouvait commencer à recommencer à rêver de voyager. À rêver. À rêver. Parce que c'est ça, le voyage. C'est le rêve. Oui, c'est sûr qu'un voyage, bon, on peut faire un voyage d'affaires, un voyage de formation, peu importe, mais, tu sais, l'agence, tu sais, sa vocation, c'est vraiment le voyage d'agrément, donc directement en lien avec les rêves. Puis qu'est-ce que les gens avaient besoin pendant la pandémie? Rêver. Et voilà. Donc, en faisant... Hey, t'as été vraiment comme divinement guidée, ma foi. Oui. Une charge marcher 22 km par jour. Tellement! Et là, ce pivot-là t'a donné une poussée incroyable. Oui. T'a permis de respirer, faire travailler tes agents, Oui. retrouver ta flamme, ton feu intérieur, ta puissance. Puis là, ça y est. En pleine crise de pandémie, quand c'est encore très au ralenti, toi, ta business, elle décolle. Oui, on était là. Ah, ça n'a pas été facile, par contre. Non. Tu sais, faut pas penser, là, quand on fait un virage, ça va être facile. Tu sais, j'en ai quand même eu des crises de larmes. Tu sais, quand un navire, là, tu vends là, une croisière, puis que finalement, là, meilleur exemple, quand la Russie s'est mis à faire des siennes, ben nous, on avait plein de groupes sur un itinéraire qui faisaient la Russie. Donc, ils ont tout annulé ça. Donc, c'est encore, on est revenu back en 2020 Oh! à annuler des croisières, à annuler des voyages. Donc, tu sais, fait que pendant cette année-là, oui, on vendait du rêve, mais oui, aussi, on revenait en bac. Mais, tu sais, ça nous a... On avait passé par là, puis on se disait, ben, tu sais, il y avait plus de positif. Puis, tu sais, quand on se rencontrait le lundi soir ou le mardi soir, puis qu'on disait, hey, voici, je n'ai vendu tant. Hey, voici, ils font un couple, je viens de vendre à un couple qui, eux, ça fait des années qu'ils n'ont pas voyagé, puis ça va probablement être leur dernier voyage, tu sais. C'était, on s'alimentait de cette façon-là, Wow! vraiment. T'en as glissé un petit mot rapide. Faire des voyages, voyager, ça fait partie de toi depuis que tu es toute petite. Mhm. Tu étais dans le West Island, tu regardais le ciel, puis tu disais « un jour, je vais être là ». Fait que c'était quelque chose, c'est vraiment quelque chose de inné en toi, avoir envie de voyager. C'est mon ADN. C'est dans ton ADN. Je suis même pas capable de me contrôler, là, argent pas argent. Si je vois un voyage qui m'interpelle, c'est difficile pour moi de ne pas peser sur Enter. C'est comme vraiment difficile pour moi. Oui. T'avais même planifié, sans le savoir, consciemment et inconsciemment, que t'étais pour avoir tes enfants très jeunes pour être sûr qu'on puisse les faire garder ou les amener en voyage avec nous. C'est incroyable. Fait qu'à un moment donné, tu vois que tout ça est en train de s'effondrer. En tout cas, du point de vue de 2020, là, tu dis, je peux pas avoir rêvé à ça toute ma vie pour que ça donne rien. Exact. Wow. Exact. 4 ans plus tard, quand tu regardes tout ce que tu as réussi à outrepasser, qu'est-ce que ça te fait à l'intérieur de toi? Je le dis souvent, la pandémie, quand j'étais dedans, c'était difficile à vivre. Aujourd'hui, je peux dire que c'est la plus belle chose qui me soit arrivée. C'est plate à dire, mais j'ai appris tellement en moi. Ça m'a remis... J'ai toujours été une fille qui était très authentique, qui était « what you see is what you get ». J'avais perdu un peu le fil de devenir la madame qui était une businesswoman. J'avais oublié d'être moi. La pandémie m'a remis là. J'ai des membres de ma gang qui me disent « Ah, Marie, avant, tu avais l'air d'une madame, puis maintenant, c'est tellement le fun de te suivre. » Tu sais, c'est vraiment, la pandémie a été une des choses très positives dans ma vie, malgré que encore j'ai peur que ça retombe.
J'ai peur de me tromper. J'ai beaucoup de peur. Je vis avec ça souvent. Ça me rend fébrile. Mais en même temps, c'est correct parce que ça me c'est comme un peu l'émotion avec la tête qui va venir dire OK, maintenant, c'est ça qui t'a ramené. C'est quoi que tu veux de ton agence? C'est pas pour rien que ça s'appelle exothentique, l'exotisme, l'authenticité. Oui, je l'entends bien. J'avais oublié le volet authentique. Wow. Ça m'a ramené là. Wow. Mm. Wow. C'est sûr qu'il faut qu'on parle un peu de voyage quand même. Hein? Pourquoi avoir un podcast sur le voyage? D'ailleurs, ça va être possible de t'entendre. Toi aussi, tu décides de décoller avec le podcast pour nous faire voyager encore plus. Et bravo pour ça. J'ai tellement hâte de t'entendre. Quel a été le... juste avant, si vous êtes en train de nous écouter via n'importe quelle plateforme en ce moment, ça serait super chouette de venir nous taguer sur Instagram, entre autres, pour nous dire quel est sur votre bucket list. J'aimerais ça savoir. Sur votre bucket list, quel type de voyage y a-t-il? Quel endroit vous voulez absolument visiter avant de quitter le plan terrestre? Ou encore, quel a été le plus beau voyage que vous avez fait jusqu'à maintenant? Donc, 2 affaires. Le bucket list, puis quel est le voyage que vous avez fait jusqu'à présent? Puis vous savez quoi? Restez au Québec, vous avez fait un beau voyage, partagez-le nous aussi, c'est parfait. Sur ta bucket list, commençons par ceci. Qu'est-ce qu'il y a? On en a parlé un petit peu avant, le Machu Picchu. Ça, c'est un endroit vraiment que je veux faire très, très... dans un avenir rapproché. Là. Moi, j'ai la Turquie pour les montgolfières. Je suis une fan finie des ballons. Je suis une fan finie du film Up, où il y a une maison qui s'envole, un film de Disney. Là. Ça, moi, je veux absolument voir la Turquie et les montgolfières. J'adore. Ah oui, les Cappadoces, il faut voir ça. Ah ouais, je suis convaincue. Ouais. Et Bali, bien sûr, en pack-sac, avec une mobilette, bon amoureux, triper, méditer et tout le reste que je peux pas dire au micro. T'as un voyage aussi qui s'en vient très bientôt. Oui. Qui pourrait être aussi sur la bucket list de plusieurs personnes. Oui, en effet. On s'en va aux îles Galapagos. On s'en va faire une croisière vraiment là-bas où on va pouvoir... En fait, c'est un navire qui a été construit expressément pour protéger la flore là-bas. Fait que on n'accoste jamais. On va vraiment prendre un Zodiac. On va se rendre dans les îles, voir les pingouins, les tortues, les oiseaux, etc. Donc, c'est vraiment beaucoup de nature. Et on va être constamment avec des naturalistes aussi. Fait que c'est vraiment un voyage là, incroyable là, qu'on s'en va faire. Donc, c'est possible de respecter l'environnement. Oui, tout à fait. Même si on est en croisière. Oui, exact. Ah, magnifique, oui. ça. Oui. Magnifique. De plus en plus, les lignes aériennes, les navires de croisière, ils s'en viennent, bien qu'il y en a que c'est vraiment du gros, puis du gros wow, mais de plus en plus, ils sont sensibles à l'impact environnemental aussi. Donc... On l'a vécu pour être allé en croisière. J'ai fait la Polynésie française, Hawaï, puis il y a une île sur laquelle finalement on n'est pas débarqué. Et semble-t-il que c'était, entre autres, en raison de l'environnement. C'est sûr, comme touriste, on est bien déçus. Puis en même temps, on se dit, si tel est le cas, on peut juste dire bravo s'ils ont choisi l'environnement plutôt que les touristes qui étaient pour débarquer pendant quelques heures. C'était bien correct. Décevant, mais tout à fait correct. Oui. Quand on parle de changer de trajectoire, j'ai envie de te ramener aussi à la pandémie parce que ça s'appelait un changement de trajectoire. Ça arrive dans n'importe quel voyage, là. L'avion est détourné, on décolle pas, on rate un avion. Tu sais, ça fait partie du jeu quand tu voyages. Tu contrôles rien quand tu voyages. Non, non. Est-ce qu'il y a eu un voyage que tu as dû annuler pendant la pandémie où ça t'a dérangé vraiment puis ça t'a fait de la peine pour quelqu'un, pour un client? Oui, exactement. Pour mon frère, on avait organisé, c'était une troupe, en fait, c'était sa troupe de théâtre. C'est des jeunes adultes ou même des adultes qui se retrouvent avec certains paramètres comme soit de l'autisme ou de la dysphasie. Donc, ils se retrouvent en gang ensemble pour les aider à mieux cheminer. Puis, le lead de cette troupe-là avait décidé de les emmener au festival de théâtre en Suisse. Et malheureusement, dû à la pandémie, ça a dû être annulé.
Et bon, vous saurez, tu sais, un autiste ou quelqu'un qui a de la difficulté au niveau émotif, dysphasie ou peu importe autre, lorsqu'ils veulent vraiment avoir quelque chose, c'était très difficile. Ils ont eu beaucoup de difficultés à... Comprendre. En fait, Oui, il y avait oui. rien à comprendre en Non, plus. non, exact. Puis je trouve ça triste parce que, tu sais, ces gens-là avaient vraiment besoin, tu sais, ils ont besoin de s'extérioriser. Souvent, tu sais, on sait l'autisme, souvent, ils sont pas capables de s'extérioriser beaucoup. Puis, tu sais, quoi de mieux que du théâtre pour, tu sais, s'aider à s'exprimer et tout ça. Puis là, ben, puis probablement que ces jeunes-là, ces jeunes adultes-là, ont jamais été capables de voyager. Puis ça a été complètement mis Ouais, sur la sur, tablette. sur la tablette, sur la Ouais, glace. Fait que toi, tu voyais ton frère souffrir de ne pas aller en voyage. Tu étais celle qui devait lui apprendre puis lui dire probablement, ouais, tu sais, expliquer les raisons, puis aïe, ouais, c'était douloureux. ouais, Ouais. ouais. Tu as eu une belle discussion aussi avec mon amoureux parce que mon amoureux m'a dit il faut absolument que tu poses ces questions-là aussi à Marie-Claude par rapport au voyage parce que, tu sais, aller en voyage dans un tout inclus, c'est chouette. Puis il y a Ouais. certainement plein de gens qui nous écoutent en ce moment qui sont déjà allés dans un tout inclus, qui savent ce que c'est. L'alcool à volonté, puis c'est le fun, puis tu commences de bonne heure, puis un petit mojito par ici, un petit pina colada. On va parler assurance et voyage. Et là, attention, vous risquez vraiment de tomber en bas de votre chaise. On prend des assurances, puis on se dit, s'il arrive quelque chose, il n'y aura pas de problème, je suis assurée. Il y a un grand, grand mais. Et tu t'es retrouvé peut-être à dealer ou en tout cas à prendre des histoires d'horreur où les assurances couvrent pas ce qu'on pense qui est couvert. Exact, exact. Ben, naturellement, rapidement, les gens qui nous écoutent, ils vont dire, ben c'est sûr, si tu étais déjà malade avant, c'est sûr que c'est pas couvert. Bon, là, on s'entend. Par contre, quand on est dans les tout inclus, on va prendre un petit verre par-ci, un petit verre par-là. Et là, à un moment donné, on Tu manque la marche. trébuches, ouais, c'est On ça. manque la marche et on se casse un bras, une jambe, commotion cérébrale, peu importe. Hein? Parce qu'on est sous l'effet de l'alcool, on n'est pas couvert. On n'est pas couvert si on se fait mal sous l'influence de l'alcool. Exact. Donc ça augmente en flèche une facture de voyage. Exact. C'est écrit sûrement en petits caractères ou celui que je coche quand ça dit oui, j'ai lu les termes et les engagements. Exact. Puis qu'on ne lit jamais. Ouais. C'est un peu comme, même dans peu importe les assurances, assurance vie, si on fait du parachute, régulièrement, on n'est pas couvert si on meurt du parachute. Si on fait ça régulièrement, c'est un peu la même chose. OK, si on était sous l'effet de l'alcool, tu n'étais pas consciemment en moyen. Donc, il y a plusieurs assureurs qui pourraient décider de ne pas couvrir ça. Le banana boat. Ça aussi, Lui, c'est un sport extrême. c'est un sport extrême. Lui, il est le fun, il est beau à voir. J'entends mes enfants me dire « On y va, maman, on y va ». Ou mon chum me dirait « Hey, let's go, on y va, ça serait le fun ». Et ça non plus, si tu es catapulté du banana boat. C'est possible que le contrat d'assurance ne veuille pas le couvrir, étant donné que c'est considéré comme un sport extrême. Aïe. Est-ce que tu as été exposé à des histoires où la personne... Non, malheureusement, pas moi. Pas du tout, ni personne heureusement. de la... Oui, Heureusement, pas toi. oui, c'est ça que je voulais dire. Merci de me reprendre. Juste pour malheureusement, il n'y a personne qui s'est blessé avec nous. Heureusement, je veux Oui, dire, oui, oui. mais oui, c'est ça que je voulais dire. Donc, Oui. heureusement, on n'a pas vécu personne à l'agence, aucun de mes agents, aucun de nos clients, on a vécu ça. Par contre, c'est vraiment des histoires. En fait, ça, c'est vraiment sur une formation que je suis allée suivre sur la Rive-Sud, avec où ils nous montraient l'ambulance. Il t'arrive quelque chose puis tu as besoin d'être raccompagné. Donc, c'est l'ambulance aérienne. Donc, c'est là qu'on a appris que le banana boat était calculé comme un sport extrême. La boisson, on en avait déjà entendu parler parce que l'année passée ou il y a 2 ans, bref, ça avait paru dans les journaux aussi.
Donc, voilà, c'est comme ça qu'on apprend ça. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres petits trucs que chaque voyageur devrait peut-être être un peu plus au fait à partir de maintenant? L'alcool, pour moi, c'était comme une belle grande surprise. Mhm. Puis le banana boat aussi, j'aurais jamais pensé. Fait que tout ce qui est parapente, parasailing, quand on dit « Oh, ça va être beau, ça va être trippant », si on se blesse, il est possible que l'assurance ne paye pas. Oui. Oui, en fait, c'est toujours à la discrétion de l'assureur. Ils vont analyser toute la situation. Une chose qui est très, très importante, c'est que quand on est à destination aussi, c'est que si, aussitôt qu'on a besoin de voir un médecin, d'aller à l'hôpital ou peu importe, qu'on a un malaise et qu'on a besoin d'assistance médicale, Ouais. aussi minime qu'elle soit, c'est vraiment important d'appeler ces assurances voyage pour faire ouvrir le dossier. Parce qu'à destination, des fois, il y a des hôpitaux qui sont moins réputés ou moins adéquats ou qu'il y a, peu importe les raisons. Ouais. OK? Donc, en ouvrant un dossier avec son assureur, là, à ce moment-là, lui, il va jouer vraiment comme interprète et il va s'assurer que vous avez les soins appropriés. Hmm. Donc, il va vous diriger vers la bonne hôpital, la bonne clinique et même s'assurer de jouer comme interprète aussi parce que des fois, il y a une barrière de langue, on s'entend, là. Tu sais, je t'écoute me donner toutes ces informations-là, puis je me dis, OK, c'est ça la grande différence aussi. Oui, ça peut être bien alléchant, magasiner sur Internet son voyage, mais il y a un travail d'éducation, de facilité. Tu es une facilitatrice aussi pendant le voyage. Quand on fait affaire avec un agent de voyage, puis il n'y a pas de bon, tu sais, tout le monde peut faire ce qu'il veut, puis j'ai déjà booké aussi autant par une agence que par moi-même, mais il y a une protection supplémentaire quand on fait affaire avec une agence. Oui, en fait, premièrement, il y a notre expérience, notre savoir-faire. On est constamment en formation, que ce soit à destination ou même ici. Mais il y a aussi le fait qu'au Québec, chaque agence doit être détentrice d'un permis de l'OPC, qui est communément appelé la FICAV, les fonds d'indemnisation aux agents de voyage. OK? Donc ça, chaque client qui va passer par une agence de voyage qui est détentrice de ce permis-là, donc du Québec, ça veut dire qu'il va être d'une certaine façon protégé aussi. Donc, tout le monde connaît l'OPC, protégez-vous, etc. Donc, c'est un peu le volet, mais d'assurance voyage. Donc, ce qui veut dire que si, exemple, la ligne aérienne, ou même, on a parlé de la pandémie, les gens qui n'étaient pas assurés et assurables, bien, ils ont pu faire une réclamation à la FICAV pour au moins aller rechercher une certaine portion de leur voyage qu'ils avaient perdu. Parce qu'ils avaient fait affaire avec une agence de Exactement, voyage. exact. Tous ceux qui n'ont pas fait affaire avec des agents de voyage, ils n'ont pas pu réclamer ça. Puis il y a l'expertise, il y a Mhm. toutes les questions qu'on peut avoir sur les visas, les maladies, les bébites et tout le reste. C'est Oui. quelque chose à ne pas négliger. Des fois, on a l'impression qu'on va sauver 20 pièces, 30 pièces, 100 dollars, mais c'est peut-être un 100 dollars bien cher, économisé, qui nous permet pas d'avoir vos connaissances. Bien, on peut prendre exactement comme exemple, encore une fois, la pandémie. Depuis la pandémie, quand les frontières ont réouvert dans plusieurs pays, dans la majorité des pays, il y a eu beaucoup de réglementations qui étaient imposées, comme soit les tests. Bon, là, on n'en a plus des tests, Ouais. mais Les maintenant, vaccins. les vaccins Ouais. étaient obligatoires à un certain moment donné. Là, maintenant, il y a beaucoup des formulaires de santé, des liens. Donc, tout ça, ça changeait rapidement et régulièrement. Donc, nous, on était informés de ça. Donc, on pouvait facilement dire à nos clients, voici, dans le pays où vous allez, vous devez avoir un visa, vous devez remplir ce lien-là, vous devez avoir le code QR avant d'embarquer dans l'avion parce que, tu sais, si tu n'as pas ton code QR, ton autorisation du pays sur ton téléphone ou dans une fiche, tu peux même pas embarquer dans l'avion. Donc, tu peux manquer ton voyage. Oui, des informations vraiment importantes à avoir. Est-ce que dans tous tes clients, tous les voyages que tu as bookés depuis toutes ces années, est-ce que tu as déjà dit à quelqu'un, non, tu peux pas aller là? Ça marche pas, c'est pas fait pour toi. Oui. Est-ce que. Ouais? Oui,
Souvent. Souvent? Ah oui, moi, ça m'arrive souvent. De dire non, non, c'est Ouais. pas pour toi, ça. Oh oui. Comme un exemple. As-tu un exemple pour moi? Ah, rapidement, non, là, mais OK. je peux facilement te dire, souvent, ma méthode de travail est vraiment, je vais poser beaucoup, 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 beaucoup de questions. Parce que souvent, les gens vont m'arriver et vont me dire, bon, je vais aller là. OK, mais qu'est-ce que tu recherches dans ton voyage? C'est quoi le but de ton voyage? Avec qui tu voyages? Tu sais, quand on voyage avec son mari ou quand on voyage avec des amis ou quand on voyage avec son enfant ou quand on voyage, c'est quoi le but? Est-ce que c'est une lune de miel? Est-ce que c'est juste aller te reposer? Est-ce que c'est arrivé très fréquemment où j'ai dit: «Bon, OK, tu veux te reposer, mais tu me demandes une destination où Où il y a la tu te discothèque puis la reposeras musique, pas, là, là. c'est Je ça, peux pas exact. t'envoyer là». Ça arrive très souvent, mais parce que je pose des questions. Ouais. C'est le but. Mais en fait, c'est ça aussi, faire affaire avec un agent de voyage. L'agent de voyage va s'intéresser à ce que tu as besoin. Mais ça doit pas être toutes les agences de voyage qui s'intéressent. Il y en a qui doivent juste vouloir vendre un voyage. Toi, tu as décidé d'être authentique puis d'offrir ce service-là pour aller un petit peu plus loin. Est-ce que ça se peut? Oui, Ou je me ça se trompe? peut très bien. Mais comme dans n'importe quel, tu Ouais. sais, tu as toujours t'auras toujours le conseiller et le vendeur. Hmm. Tu parlais de formation tantôt, puis je trouvais ça vraiment intéressant. C'est de la formation continue que vous avez. Tout le temps. Tout le temps. Il y a toujours quelque chose à apprendre sur Tout les le voyages. Mais oui, moi, encore aujourd'hui, j'en apprends. Ma C'est vrai? gang m'en apprend tous les jours aussi. Oui. Puis c'est des formations qui sont données, par exemple, soit par des destinations, les compagnies d'assurance, la sécurité. Oui, oui. En fait, puis souvent, c'est à destination ou on a des congrès aussi à chaque année. Tu sais, un hôtel, on parlait de Sud tout à l'heure dans les tout inclus. Il y a des hôtels, des fois, qui vont changer une fois, deux fois, trois fois, quatre fois de propriétaire. Donc, la gestion est différente. Tu sais, les chaînes d'hôtels sont différentes d'un à l'autre. Tu sais. On a besoin de savoir c'est qui leur clientèle cible. D'une croisière à une autre, il y a des milliers de navires dans dans les croisières, des milliers, mais c'est pas toutes les croisières qui sont. Tu sais, toi, tu vas aller faire une croisière, mais je proposerai pas Avec toi des avec enfants, un par autre. exemple, si je suis Exact, tu avec mon sais. mari, ouais. Exact. Puis il y a Tu sais, peut-être des clients, des croisières très, très adultes avertis qui pourraient aussi oui, ne pas tout à m'intéresser. En tout cas, il y a toutes sortes de croisières, Il y a c'est ça, je toutes comprends. sortes en fait, il y a toutes sortes de voyages. Puis quelque Oui, chose que je dis souvent à ma gang, oui. c'est il n'y a pas de mauvais hôtel, il n'y a pas de mauvais navire. Il y en a. Faut bien cibler c'est qui est en avant de nous. Ouais. C'est quoi les besoins, puis c'est quoi qui s'attendent, puis c'est quoi leur budget. Est-ce que ça t'arrive de devoir jouer la thérapeute ou temporiser quelqu'un qui est en voyage puis que ça marche pas comme il veut? Oui, oui, oui. En fait, si je peux faire un message, c'est qu'il n'y en a pas de voyage parfait. En fait, tout est parfaitement imparfait, si on peut dire ça. OK? Si on est dans le sud, on a les algues sargasses. Ils viennent, ils partent, ils viennent, ils repartent. On n'a pas le contrôle là-dessus. Donc, comment est-ce que tu peux faire de ton voyage, malgré ces algues-là, comment tu peux faire de ton voyage qui va être beau? Mais il y en a qui vont être plus centrés vers ça. On va dans certains pays, des fois, c'est beaucoup plus restreint dans leurs moyens. Donc, ce qui fait qu'on a un niveau de standard beaucoup plus, en fait, en dessous de qu'est-ce qu'on a. Tu sais, on est chanceux ici, là, en Amérique du Nord. Là. On est vraiment, tu sais, on est privilégié. Peut-être pas Oui, chanceux, mais on est oui. privilégié de toute l'abondance qu'on a, de la proximité qu'on a. Puis c'est pas le cas dans d'autres pays. Fait que des fois, on va en vacances dans un pays où il y a moins de nourriture et tout. Et là, tu peux recevoir le fiel des gens qui sont vraiment fâchés, déçus ou outrés, mais en même temps, tu n'as pas de contrôle sur qu'est-ce qui se passe. Non, j'ai pas de contrôle. Mais là, mon rôle est, faut que je comprenne, faut que je comprenne. Tu sais, eux autres, ils ont travaillé toute une année. Oui, C'est probablement leurs les économies économies. qui ont été durement gagnées. Ouais, Puis là, ils s'attendaient à ce que ça soit parfait. ouais. Tu sais. Alors, il n'y a pas de voyage parfait, mais nous sommes et nous avons la possibilité d'être parfaits dans l'imperfection. Exactement. Comment puis-je voir ceci autrement? Un peu inspiré même par ton histoire, Marie-Claude, de comment je tourne
une pandémie, des pertes financières monumentales, une équipe qui est en train de se désintégrer parce qu'il n'y a plus de job, à quelque chose d'extraordinaire. Merci tellement pour ce beau voyage qu'on a fait ensemble. Merci à toi. J'ai... C'était un privilège. C'est un privilège d'être avec toi. Hey, c'est tellement le fun. J'ai tellement hâte d'entendre tout ce que tu vas nous proposer à travers ton podcast. Qui, si jamais il y a déjà les informations, c'est disponible. Vous allez pouvoir continuer à suivre les aventures de Marie-Claude à bord de tous ces navires et voyages avec Exotantique. Merci, merci de la confiance, mais merci d'avoir joué avec moi. Merci. À tout bientôt. Oui.